Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie F du DS6. On étudie une chaîne infinie de cellules LC. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'en basse fréquence, donc en dessous d'une certaine fréquence, on arrive à propager un signal dans cette chaîne infinie. En revanche, au-delà de cette pulsation, enfin de cette fréquence, le signal ne se propage plus. En fait, il reste confiné au début de la chaîne. Et la méthode qu'on va utiliser, elle est assez simple. J'ai envie de dire même trop simple, c'est-à-dire qu'on rate quand même des trucs. On arrive à des conclusions qui sont un petit peu difficiles à interpréter. Donc là, je ferai un petit commentaire à la fin de la vidéo là-dessus, hein, pour essayer quand même de comprendre ce qu'on fait. Euh, Effectivement, ce modèle-là, il décrit bien, enfin, c'est un modèle possible pour les câbles coaxiaux, et notamment, ben, on retrouve ce résultat, c'est que les câbles coaxiaux ne sont capables de propager un signal que en basse fréquence. Alors en basse fréquence, ça peut être quand même plusieurs mégahertz, hein. Ça dépend évidemment du câble coaxial, mais en général, quand vous avez un câble coaxial, vous pouvez monter quand même assez haut en fréquence. Alors dans la question 1, on vous demande en fait de bien regarder la chaîne infinie et de vous convaincre que finalement la chaîne infinie, enfin semi-infinie, puisqu'elle a quand même un début, si je lui enlève une cellule, ben, ça reste quand même une chaîne semi-infinie. Ce qui fait que ben, je remplace toute cette partie-là, toute la partie qui est de ce côté-ci, par l'impédance Z. Évidemment, si je rajoute une cellule LC, c'est encore a priori égale à l'impédance Z. On va voir que cette façon de raisonner, comme ça a l'air à peu près évident, mais on va voir que ça pose quand même des petits problèmes, parce qu'on va avoir un petit peu trop on va avoir deux solutions en fait à haute fréquence pour l'impédance, et ça c'est pas possible. Donc dans cette façon de raisonner, il y a quand même un problème qui va apparaître un petit peu plus tard. Donc la question 1, donc voilà, il faut se convaincre qu'on a le droit de faire ça. Et dans la question 2, on va simplement écrire que l'impédance Z, c'est égal à l'impédance équivalente de tout cela. Donc ce qu'on voit, c'est une bobine qui est en série avec ce groupement-là. Donc avant de faire le calcul en série, je vais d'abord m'occuper de l'impédance équivalente qui se trouve ici. Qui se trouve ici. Donc je vais commencer par calculer l'impédance équivalente de ce groupement-là. Donc ça donne 1 sur Z équivalent. C'est égal à 1 sur l'impédance d'un condensateur. Donc c'est 1 sur J oméga, plus 1 sur mon impédance Z. Donc j'en déduis, alors là vous me faites confiance, c'est égal à Z 1 plus JC oméga fois Z. Voilà, j'ai simplement isolé Z équivalent. Donc il y a quelques lignes de calcul que je ne fais pas, donc je vous laisse le soin de vérifier que c'est correct. Et j'en déduis que l'expression de Z, hein, je vais simplement additionner au Z équivalent. Je vais simplement additionner au Z équivalent JL oméga pour avoir l'expression de Z. Hein, donc c'est la partie, je rajoute l'impédance de la bobine, JL oméga, plus le Z équivalent. Alors si, j'en reparlerai tout à l'heure, mais en fait, pour bien comprendre ce calcul, il faut quand même admettre que c'est bien Z qu'on retrouve ici. Hein, c'est pas si évident que ça, comme on va le voir tout à l'heure. Je remanie mon expression. Donc je vais multiplier par 1 plus JC oméga Z de chaque côté. Donc là, on a une petite phase calculatoire, hein, qui n'est pas très difficile. Il faut juste rester un peu concentré pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc ce terme-là, plus Z. Donc je distribue ici et là.
Donc le z, je le distribue dans cette parenthèse, le jl oméga dans cette parenthèse, et ça me donne z plus jc oméga z au carré. Ça fait jl oméga moins lc oméga carré z plus z. Vous voyez qu'il y a une simplification. Hein, le z qui est là et le z qui est là se simplifient. Et je vais remanier, je vais la mettre sous la forme d'une équation du second degré. Hein. Donc là, je suis en train c'est bien, oui, c'est bien la question 2. Ouais. Il faut que j'arrive à une équation du second degré qui était donnée dans l'énoncé. Donc au moins, on peut se rassurer si on trouve le bon résultat. Donc ça fait jc oméga z carré. Ce terme en z, je le passe de l'autre côté. Ça fait un plus L oméga carré z. Et le terme ici constant, ça fait moins j L oméga. Ça fait 0. Et ce que je vais faire pour achever le calcul, je vais diviser par jc oméga. Comme ça, j'aurai un coefficient 1 devant z au carré. Ça me donne le résultat suivant. Z au carré plus... Alors quand je divise par jc oméga, donc je vais faire le calcul à côté et je vais reprendre le résultat. Donc si je fais lc oméga carré, donc je me sers de cette partie comme d'un brouillon. Le c se simplifie, l'oméga, donc ça fait L oméga sur J. Et le J, quand je le passe au numérateur, ça fait moins J. Donc ça me donne, du coup il y a un moins qui apparaît. Donc c'est moins J L oméga Z. Et lorsque je divise par J oméga, ici il va rester moins L sur C. Donc c'est l'équation qui était donnée dans l'énoncé. Et il faut bien comprendre une chose, hein, c'est vrai que si on a le droit d'écrire cela. Hein, ça c'est vraiment que lorsque je vais calculer l'impédance de ce truc-là, je retrouve l'impédance Z. Hein, c'est la condition pour que cette équation soit vérifiée. Donc maintenant, dans la question suivante, on va résoudre cette équation qui n'est rien d'autre qu'une équation du second degré en Z. Voilà, donc on passe à la question 3. Il faut trouver la solution de cette équation différentielle, de cette équation du second degré, pardon. Je calcule le discriminant. Donc je vais en fait faire bien que les coefficients soient complexes. En fait, je fais la méthode habituelle. Donc c'est b carré, ça fait... moi je l'écris, hein, jl oméga au carré, moins 4ac. Donc là c'est 1. Du coup j'ai... Ici j'ai un coefficient 1, ici j'ai moins L sur C. Donc je peux le simplifier. Le moins qui est là, il est mis au carré, donc il disparaît. Par contre, le j au carré donne moins 1. Donc ça fait moins L carré oméga carré. Le moins qui est là et le moins qui est là, ça fait un plus, 4L sur C. Alors je vais continuer. Je vais après remanier un petit peu cette expression-là pour faire apparaître une pulsation caractéristique. Mais bon, laissons pour l'instant l'expression du discriminant comme ceci, et j'écris les solutions. Donc j'ai moins b sur 2a, donc c'est jl oméga. Ici je mets un facteur 1,5, plus ou moins racine de delta. Donc ça c'est toujours embêtant. Quand un problème qui normalement n'admet qu'une solution, vous vous retrouvez avec deux solutions, donc c'est quand même un petit peu embêtant. Donc je vais retravailler ce terme-là, et puis on va voir qu'il y a deux solutions que je vais écarter.
hein, qui correspond à une solution qui est impossible. Donc, ça fait JL oméga sur 2, plus ou moins racine de... Alors, ce que je vais mettre en facteur, c'est le delta. J'aimerais bien qu'il y ait un C carré qui apparaisse ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier en haut et en bas par C carré. Donc, et ici, L sur C, moins L carré, C carré, oméga carré, sur C carré. Hein, donc vous remarquez que j'ai déjà permuté les deux termes. Et ici, j'ai fait apparaître un C carré au numérateur et au dénominateur. Donc j'ai le droit de faire ça. Et je vais mettre 1 sur C carré en facteur. Oui, c'est ça. Donc ça donne, je continue mon calcul. Ça fait J L oméga sur 2, plus ou moins. Donc comme je mets LC en facteur, je vais le sortir de la racine. Donc est-ce que je fais bien de faire ça? C'est pas forcément... Bon, je le fais, on verra bien. Donc ça fait LC carré que je mets en facteur. Et pour que tout ça se goupille bien, L carré, et donc il me reste 4 sur LC, sauf erreur. Donc ça fait L carré, C carré. Que je dise pas de bêtises. Ouais, là je me perds un petit peu dans les calculs. En fait, vaut mieux sortir L oméga de la racine. Donc du coup, je vais effacer et je vais reprendre à partir de là. Donc c'est pas du tout gênant, hein, quand on mène un calcul, de se rendre compte que c'est pas forcément la meilleure façon. On revient en arrière et on recommence. Alors je reprends le calcul. Donc ça fait JL oméga sur 2, plus ou moins, donc je vais recopier le discriminant. Donc ça fait 4L sur C moins L carré oméga carré. Donc j'ai simplement permuté les deux termes. Et je mets L oméga en facteur. Donc je vais... plus ou moins. Alors le L carré oméga carré, là c'est bien. Et je vais travailler sur l'autre terme. Donc je fais apparaître de force ce terme-là. Ça veut dire que ici je multiplie comme ceci. Et normalement, les oméga carré se simplifient. Le L carré et le L se simplifient. Et normalement, ce terme-là et ce terme-là, ils sont identiques. Et là, je peux mettre L oméga en facteur. Alors, sous la racine, ce que je mets en facteur, c'est L carré oméga carré. Mais quand je le sors de la racine, ça devient L oméga. Donc là, ce qui va me rester, c'est 4 sur L, c'est oméga carré, moins 1, sauf erreur. Alors, je compare par rapport à l'énoncé. Oui, c'est bon. Et j'ai fait une petite erreur parce que j'ai oublié de distribuer le 1,5. Ici, j'ai oublié de le distribuer. Donc c'est L oméga sur 2. Donc c'est quasiment la forme de l'énoncé. Dans l'énoncé, le 1,5, il rentre sous la racine. Bon, écoutez, je vais le faire. Hein. Je vais respecter ce qui est donné dans l'énoncé. Donc je rentre le 1,5 dans la racine qui devient 1/4. Et ça fait 1 sur LC oméga carré moins 1/4. Alors, si oméga
Et alors, il y a deux options, hein, en fait. Le discriminant, il peut très bien être positif, et dans ce cas, en fait, c'est le cas lorsque oméga est petit, hein, suffisamment petit, hein, c'est ce terme-là qui va devenir suffisamment grand devant le moins un quart, et donc je suis sûr en basse fréquence, suffisamment basse fréquence, que ce terme-là est positif. Donc je me retrouve avec une impédance ici qui a une partie réelle et une partie imaginaire. Cette partie, il l'appelle, est notée X dans l'énoncé, et celle-là est notée Y. Hein, donc ce terme-là, c'est J fois Y, et ce terme-là est noté dans l'énoncé X. Évidemment, en partie réelle, vous ne pouvez pas avoir une grandeur négative. Hein, une résistance négative, si vous en trouvez une, ça veut dire que vous avez un composant électrique qui vous donne de l'énergie. Et là, quand vous regardez la chaîne infinie, a priori, c'est pas possible, quoi. C'est juste impossible. Hein, si la chaîne infinie vous donne de l'énergie, ça veut dire que quelque part à l'infini, il y a quelqu'un en fait qui envoie de l'énergie, qui vous envoie de l'énergie, vous la récupérez. Hein, donc je vais écarter cette possibilité-là. Ça veut dire que le signe moins est impossible en fait. Hein, j'ai forcément un plus à ce niveau-là. Donc j'écarte une des solutions, hein, qui est physiquement, qui n'est pas acceptable. Donc finalement, la solution, c'est, je vais le noter comme ceci, c'est L oméga. La partie réelle, je vais la noter en premier. Le 1 sur LC, c'est oméga 0 carré, d'après l'énoncé, donc ça donne ceci. Donc ça, c'est la partie réelle, plus J et l'oméga sur 2. Donc on peut encadrer le résultat. Ici, vous avez ce qui est noté X dans l'énoncé. Et là, vous avez ce qui est noté Y. Et là, c'est X. Donc normalement, j'ai répondu... voilà, j'ai bien les bonnes expressions. Et on vous trace X et Y en fonction de la pulsation, mais uniquement lorsque le discriminant est positif. Hein. Donc là, il faut quand même le préciser. Hein, c'est oméga inférieur à 2 oméga 0. Dans ce cas, le discriminant est positif. Et lorsque le discriminant est négatif, en fait, c'est là qu'on va avoir un petit problème. C'est que là, j'ai réussi à écarter une solution de manière évidente. Hein, je ne peux pas avoir une résistance négative. Ça, c'est pour uniquement des bobines et des condensateurs. Ça, c'est pas possible. Hein. Si c'était vrai, ce serait que il faudrait réaliser une chaîne infinie, mais ça voudrait dire qu'on aurait quelque chose qui vous donne de l'énergie gratuitement. Donc ça, malheureusement, ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, j'ai pu écarter une solution. Et lorsque oméga va être plus grand que oméga 0, le discriminant va être négatif. Et dans ce cas, là, je vais avoir deux solutions et je vais avoir beaucoup plus de mal à en écarter une. Hein, donc dans le raisonnement que je fais, là, c'est OK, pas de problème. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'on discute un petit peu de la solution. Hein, pourquoi j'ai deux solutions dans ce cas-là? Et en fait, j'aurais du mal je vais quand même réussir à en écarter une, mais c'est quand même moins évident. Voilà, donc j'ai répondu à la question 4 de l'énoncé dans la foulée de la question 3. Voici la partie réelle et la partie imaginaire de l'impédance. Hein. Donc la partie réelle, elle part d'une valeur, elle est toujours positive en dessous de 2 oméga 0. Et la partie imaginaire, c'est L oméga sur 2, donc en fait c'est une droite affine, hein, qu'on voit à droite. On vous demande de commenter dans la question 5 ce résultat.
On peut être surpris du résultat parce que la bobine et le condensateur sont des composants qui ne dissipent pas d'énergie, hein. Éventuellement, ils la stockent momentanément, hein, donc vous pouvez mettre de l'énergie dans un condensateur et la récupérer. La bobine, c'est pareil, vous pouvez établir un courant dedans et donc vous avez stocké de l'énergie, vous pouvez la récupérer. Donc c'est très étonnant. Donc là, je parle de bobine idéale, hein. Évidemment, si vous prenez une vraie bobine, le fait que la bobine soit constituée de fils électriques qui ont leur propre résistance, vous verrez que bon, il y aura quand même une dissipation d'énergie. Mais là, je vous parle de bobine idéale et de condensateur idéal. Et donc, lorsque je fais une association comme ça de composants, on pourrait quand même se dire, c'est étonnant en associant des bobines et des condensateurs, j'ai un comportement résistif. Parce que là, c'est complètement différent. La résistance, elle dissipe l'énergie électrique, hein. Quand vous mettez une résistance dans un circuit, l'énergie électrique disparaît du point de vue électrique. Ça se retrouve sous forme d'effet Joule, hein, c'est-à-dire que votre montage, ça chauffe un petit peu. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait quand même se poser, mais elle est passée où l'énergie, hein? Parce que s'il y a une partie réelle, donc il y a de l'énergie électrique qui disparaît, mais elle est passée où cette énergie? Et en fait, la réponse, elle est finalement assez simple. Eh ben, elle s'est propagée, hein. Quand vous mettez de l'énergie dans la chaîne infinie, l'énergie ne disparaît pas, vous ne la revoyez plus, mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, elle se propage dans la chaîne infinie. Elle va jusqu'à l'infini, hein, puisque dans ce cas-ci, c'est possible. Ceci prouve qu'en dessous de 2 oméga 0, là, votre chaîne infinie est capable de transmettre un signal jusqu'à l'infini. Donc ça, on va le rédiger. Donc pour oméga plus petit que 2 oméga 0, 2 oméga 0, on a propagation du signal le long de la chaîne infinie. Donc on peut continuer à rédiger. Donc du point de vue électrique, la chaîne infinie consomme de l'énergie, hein, du point de vue électrique. La chaîne infinie consomme, alors je devrais dire semi-infinie, consomme de l'énergie. Voilà, ça consomme de l'énergie, mais cette énergie ne disparaît pas, elle se propage simplement le long de la chaîne infinie. Donc, normalement, ça répond à la question. Et lorsque, inversement, je dépasse 2 oméga 0, il n'y a plus de partie réelle. La partie réelle, elle s'annule. Et dans ce cas, on n'a plus la chaîne semi-infinie ne consomme plus d'énergie. Et dans ce cas, on a un comportement, on n'a plus de propagation du signal. Ça, on peut l'écrire. Donc, pour oméga supérieur à 2 oméga 0, l'impédance Z a une partie réelle nulle, enfin n'a plus de partie résistive, de composante résistive, Dans ce cas, on n'a plus de propagation, hein, du signal. Dans ce cas, on n'a plus de propagation. Voilà. Donc là, vous constatez quand même que le raisonnement qu'on a fait, il a
finalement, les calculs ça va, c'est pas trop compliqué. On a quand même étudié une chaîne infinie, hein. Donc avec une infinité de bobines, une infinité de condensateurs. Et je vais discuter un petit peu Donc normalement, là, l'énoncé est terminé. Hein, j'ai répondu à toutes les questions, mais je vais quand même continuer un petit peu, hein. Je vais discuter sur ce système-là qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, hein. Notamment, je vais montrer que lorsque oméga est plus grand que de oméga 0, on a deux solutions pour l'impédance, hein. C'est à cause des deux solutions de l'équation du second degré. Et je vais réussir à écarter une solution, hein, qui clairement sera pas bonne. Et puis je ferai d'autres commentaires. Voilà, donc je continue un petit peu l'énoncé. Je vais me placer maintenant dans le cas où oméga est plus grand que 2 oméga 0. Alors, on a vu que quand oméga est plus petit, on a un signal qui se propage. Au-delà, c'est impossible. Si je réécris la solution que j'avais trouvée. Plus ou moins L oméga. Et comme le discriminant est cette fois-ci négatif, voilà, négatif, donc je vais les réécrire pour que, puisqu'il est négatif, je peux l'écrire comme ça. C'est moins j carré fois delta. Donc c'est j carré fois moins delta. Donc si delta est négatif, moins delta il est positif. Et le j carré qui est sous la racine, je vais le sortir de la racine. Et donc ça donne ceci. Donc il y a un j qui sort de la racine. Je vais peut-être détailler ce petit calcul, qui n'est pas très compliqué, mais il mérite une petite ligne de calcul en plus. Donc j'ai j carré. Et le discriminant, sauf erreur, ce qu'il y avait en dessous de la racine, du coup c'est 1 quart moins oméga 0 carré sur oméga carré. Et cette fois-ci, ce truc-là, il est positif lorsque oméga est plus grand que 2 oméga 0. Donc je suis bien dans ce cas-là. Le j carré, je le sors, et donc je me retrouve avec z, et je le mets en facteur. Ça fait L oméga sur 2, plus ou moins L oméga, racine de 1 quart moins oméga 0 carré sur oméga carré. Et là, je n'ai que une partie imaginaire. Donc, du point de vue électrique, la chaîne infinie, pour oméga plus grande que de oméga 0, ne consomme pas d'énergie, hein. Ça n'a pas de partie réelle, ça ne consomme pas d'énergie. Et donc, on avait interprété ça comme le signal ne se propage pas le long de la chaîne infinie. Je vais continuer le tracé qui est là. Donc, une partie du tracé avait déjà été faite dans la question d'avant. Je vous l'ai montré d'ailleurs. Donc, si c'est oméga. Et là, je mets 2 oméga 0. Et ici, je vais tracer en bleu, je vais tracer la partie réelle de Z. Et je vais tracer en rouge la partie imaginaire de Z. Donc je vous ai déjà montré les courbes. Là, pour la première partie, vous avez une droite, hein, c'est JL oméga. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, jusqu'à 2 oméga 0. La partie imaginaire, c'était L oméga sur 2. Je vous revenais un petit peu en arrière. Pour la partie réelle, on avait quelque chose comme ça. Qui s'annulait en 2 oméga 0, et après, ça reste à 0. Donc c'est le tracé, il est comme ceci. Donc avant 2 oméga 0, on a une partie réelle positive qu'on a interprétée comme un signal se propage le long de la chaîne infinie. Mais à partir de... Et j'avais écarté une solution, hein, mais de manière évidente, hein, on ne peut pas avoir une partie réelle négative, hein, dans un circuit de ce type-là.
Mais lorsqu'oméga est plus grand que 2 oméga 0, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai deux solutions. Alors, ce que je peux rapidement constater, c'est qu'il y a une des deux solutions où ça va tendre vers 0. En effet, si je mets un moins ici, si je choisis cette solution-là, si je prends oméga très grand, ce terme-là, il disparaît. Enfin, ou il devient négligeable. Hein, vous imaginez, là, je prends oméga très très grand devant oméga 0. Ce terme-là devient complètement négligeable devant le 1 quart. Les racines de 1 quart, c'est 1 demi. Et donc z, ça tend vers 0. On peut peut-être le rédiger, ce truc-là. Donc si oméga est très grand devant oméga 0, on a un équivalent ici, c'est J L oméga sur 2, plus ou moins L oméga sur 2. Oui, j'ai peut-être... Donc ça revient à négliger ce terme-là. Négligeable si oméga est très grand devant oméga 0. Hein, donc bon, c'est à peu près, bon, je pense que c'est à peu près évident, hein, racine de 1 quart, donc ça fait ce terme-là. Et on voit qu'il y a, suivant la solution moins ou plus, ben, il y a une solution où ça tend vers 0, où z tend vers 0, quand oméga devient très grand, donc en fait la courbe elle fait ça. Et lorsque oméga est l'autre solution, le L oméga sur 2 plus L oméga sur 2, ça fait J L oméga. Donc si on fait le tracé, ça va tendre ici vers une courbe qui serait à peu près comme ça. Bon, je continue de tracer sur les calculs. Et l'autre solution qui va être comme ça. Pour la partie imaginaire. Et évidemment, autant la résistance négative, je pouvais écarter cette solution pour des arguments physiques, autant finalement c'est laquelle la bonne solution. Hein, là, je ne mettrai pas ma main à couper. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Donc, en fait, la réponse, on peut la écarter en fait assez facilement, cette solution-là. Cette solution-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que vous imaginez, là, je reproduis la chaîne infinie. Et en haute fréquence, le condensateur, il est équivalent à un fil. Donc le schéma équivalent en haute fréquence. Alors je vais quand même garder la bobine, mais je vais... hein, mon idée, c'est quand même d'écarter une des solutions. Bon, je pourrais mettre le schéma équivalent de la bobine en haute fréquence, c'est un interrupteur ouvert. Bon, c'est vrai que je pourrais le faire. Mais après tout, voilà, je le laisse comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le condensateur, en fait. Et que fait et ça, c'est Z. Que fait le condensateur? Indépendamment, finalement, de la valeur de Z. Donc, indépendamment de la valeur de Z, là, ici, on a un fil. Donc, ça court-circuite l'impédance qui est juste à droite. Donc, finalement, quelle que soit la valeur de Z, j'ai que deux solutions, hein. Quelle que soit la valeur de Z, si on fait un équivalent haute fréquence, on se rend compte qu'il reste JL oméga. Et JL oméga, c'est cette branche-là. On voit bien que la partie imaginaire, c'est L fois oméga. Ça me permet d'écarter cette solution. Alors si vous n'êtes toujours pas convaincu de cela, ce qu'on peut faire, c'est, pour définitivement vous convaincre, et puis me convaincre moi aussi en fait, c'est refaire ce calcul-là, mais sous forme d'une suite. C'est-à-dire que je vais considérer une chaîne infinie, plutôt une chaîne finie, avec une seule cellule, puis deux cellules, puis trois cellules, puis quatre cellules, puis n cellules, et puis je regarde ce que ça donne lorsque je prends de plus en plus de cellules. Et quand je fais ça, effectivement,
c'est cette solution-là qui ressort, hein, et pas celle-là. Donc ça me permet là, pour le coup, je trouve ça beaucoup plus convaincant parce qu'en fait, on construit petit à petit la chaîne infinie, on fait tendre le nombre de cellules vers l'infini et on trouve cette cellule-là. Donc je vais faire les calculs qui correspondent et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit programme, puisque les calculs du coup sont un petit peu longs, j'ai fait un petit programme pour trouver l'impédance au-delà de 2 oméga 0, effectivement, je trouve cette branche-là, et pas celle-là. Donc ça m'a définitivement convaincu, j'espère vous aussi. Je vais vous montrer le calcul, je vais faire le petit programme et je vous montrerai. Et on pourra aussi jeter un œil à ce qui se passe en basse fréquence et se rendre compte que tant que la chaîne n'est pas infinie, en fait, hein, c'est ça, il y a vraiment une différence de comportement qui est vraiment très importante. Tant que la chaîne n'est pas infinie, ce qui se passe, c'est que les ondes se propagent effectivement, et ce qu'elles font, c'est qu'elles font des allers-retours. Et du coup, vous observez ce qu'on appelle des ondes stationnaires dans votre chaîne qui n'est plus infinie, si vous prenez un nombre de cellules fini. Et d'ailleurs, vous pouvez, chez vous, être confronté à ce genre de problème, hein. Si vous avez mal connecté votre installation, votre télé, par exemple, qui est alimentée par un câble coaxial, eh bien, vous pouvez avoir des ondes stationnaires dans le câble qui vont fortement perturber l'image que vous allez obtenir. Donc, je vais faire le petit calcul et puis j'espère vous convaincre définitivement que c'est bien cette branche-là. Alors, je vais faire le calcul. Donc, je vais considérer. Donc, vous avez une bobine, un condensateur, et je vais supposer que j'ai N cellules ici. Et l'impédance, je la note Zn. Ça veut dire que l'impédance que j'ai entre A et B, en fait, c'est Zn. Zn plus 1. J'ai rajouté une cellule de plus. Donc quand on fait le calcul, ça donne quoi? Ça donne Zn plus 1. C'est JL oméga. Donc je refais un petit peu la même chose que tout à l'heure. Et l'impédance équivalente de ce truc-là. Donc je vous laisse vérifier chez vous que je ne me suis pas trompé. Et vous allez trouver ceci. JC oméga Zn. Donc ici vous avez une suite qui permet de trouver, en fait, lorsque je vais faire tendre n vers l'infini, ça devrait tendre, en tout cas pour oméga plus grand que 2 oméga 0, soit vers cette solution, soit vers cette solution. Donc moi je vais vous proposer un petit programme en Python qui permet de calculer cette suite très très facilement, hein. Vous allez voir que puisque on peut manipuler les complexes en natif, hein, dans Python. Et donc très rapidement, je vais être capable de tracer cette courbe. Et vous constatez que cette branche-là n'est pas une solution, enfin c'est une solution qu'on peut écarter. Et on verra que quand oméga est plus petit que 2 oméga 0, eh ben on obtient à peu près n'importe quoi. Hein, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une différence de comportement entre une chaîne finie, hein, tant que n ne vaut pas l'infini, eh ben, on a une chaîne finie et en fait on a plein d'ondes stationnaires et donc on trouve plein de valeurs, en fait on trouve plein de pics et donc on ne voit strictement rien. Donc là ici l'étude théorique, hein, vient à notre secours, hein. Il n'y a que théoriquement qu'on peut envisager, avec un papier et un crayon, qu'on peut envisager une chaîne infinie. Informatiquement on ne peut pas le faire, hein. On ne peut pas faire tendre la n vers l'infini, hein. Il faudrait un temps infini et des capacités de calcul infinies pour y arriver, hein. Il faudrait stocker toutes les informations. Et donc pour l'étude basse fréquence, l'étude théorique est venue à notre secours. Par contre, pour l'étude au-delà de 2 oméga 0, c'est quand même pas mal d'avoir à disposition l'outil informatique. Donc là, je vais faire un petit programme et je vais
vous montrer, enfin je vais retrouver cette branche-là. Voilà, je vais commencer le programme. Alors, voici donc je vais faire le code. Je vais importer NumPy et Matplotlib. Comme ça, je vais tracer des courbes. Matplotlib.pyplot. ASPLT. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Visiblement, si, parce qu'il me met NumPy, SMP, Matplotlib. Ouais, c'est bon. Je vais définir une fonction. Donc là, je vais la noter Z qui dépend de la pulsation et je vais donner également le nombre de cellules et je vais calculer donc l'impédance pour oméga. Et je vais tout de suite définir un petit peu plus bas dans mon programme principal. Je vais définir, je prends une inductance de 1, une capacité de 1, donc c'est des valeurs complètement que je prends pour simplifier en fait. Et je vais commencer le programme. Donc je vais commencer par faire la première cellule, donc c'est JL oméga. Donc ça c'est en Python, vous voyez c'est très très simple, plus 1 divisé par JC oméga. Donc je vous rappelle qu'en Python, le complexe dont le carré vaut moins 1, ça s'écrit 1J. Ensuite, je fais une boucle for, en fait je fais une boucle itérative. Du coup, je fais n-1, puisque j'ai n cellules et que j'ai déjà attribué à Z, ça correspond déjà à une cellule. Donc du coup, dans la boucle for, je m'arrête à n-1, enfin je fais n-1 itération, et je calcule ma suite que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est JL oméga plus Z divisé par 1 plus 1 J fois C fois oméga. Donc là, moi, je l'ai encore sous les yeux. Donc normalement, c'est ça, ouais. Donc c'est la suite que j'ai établie tout à l'heure. Donc ici, vous avez ce que je vous montre là, c'est Zn plus 1, et là, c'est le Zn. Et quand j'ai fini tout ça, bah, je fais return Z. Je vais vectoriser, enfin je vais pouvoir utiliser cette fonction avec NumPy, donc je l'écris comme ça. Et dans le programme principal, bah, je vais commencer mon tracé. Donc je définis plein de pulsations. Donc je commence à 0,01 et je vais jusqu'à les 5. Et je prends les 2000 valeurs. Après tout, c'est l'ordinateur qui calcule. Donc on peut y aller. Et je calcule les valeurs. Donc je vais le noter petit z, c'est grand Z de oméga, et je prends combien de cellules à une centaine de cellules. Ouais, c'est quand même. Ouais. Après tout, je relancerai plusieurs fois le programme jusqu'à ce que ça donne un résultat. Si c'est pas assez 100, bah, je relancerai le programme avec une valeur plus grande. Donc je prends 100 cellules et je vais tracer la courbe. plt.figure, plt.show. Alors je vais afficher que la partie non, je vais afficher la partie réelle et la partie imaginaire. plt.plot, oméga, et z, la partie réelle. Donc je vais le tracer, la partie réelle, je l'avais tracée en bleu. Et ce que je vais, voilà, je l'ai en pointillé. Voilà, la partie réelle sera affichée en pointillé. Et la partie imaginaire
sera affiché en... Je l'avais mis en rouge. Donc normalement, ça devrait être bon. Alors oula. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, voilà, comme je vous disais, ça fait, ça fait un peu n'importe quoi. Regardez un petit peu la courbe, là, ça fait n'importe quoi. En fait, tous les pics que vous voyez, en fait, ça correspond à des ondes stationnaires. C'est-à-dire que vous avez Pourquoi? Parce que j'ai une chaîne finie. Tant que j'ai pas mis n égale l'infini, donc sur un ordinateur c'est juste impossible, hein, parce que c'est comme ça. Eh bien, chaque pic que vous voyez, donc je vais zoomer un peu là-dessus. Là. Voilà, chaque pic que vous voyez, ça correspond à une onde stationnaire qui va s'établir dans ma chaîne infinie. Donc évidemment, c'est un peu n'importe quoi, il faut le dire. Donc du coup, je vais pas trop regarder. Hein. C'est pour ça que pour cette partie-là, pour une valeur de oméga qui est plus petite que ici 2, hein, puisque oméga 0 vaut 1, si vous faites 1 sur racine de LC, hein, avec L qui vaut 1 et C qui vaut 1, eh bien, vous vous rendez compte que là, vous pouvez vous en tirer uniquement avec un papier et un crayon. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Et dans ce cas, on arrive à montrer qu'il y a une partie réelle, qu'il y a une partie imaginaire en JL oméga sur 2 pour une chaîne infinie. Mais avec l'ordinateur, c'est impossible. Je ne peux pas simuler une chaîne infinie, enfin pas comme ça en tout cas. Donc je vais zoomer uniquement sur la partie qui est au-delà, cette partie-là. Donc je continue à zoomer. Ah, j'ai un petit peu trop zoomé. Voilà, je zoome. Voilà. Et donc c'est exactement ce que je vous ai tracé tout à l'heure. Hein. On voit que ce qui va rester, c'est la branche du haut, hein, pour la partie imaginaire, et la partie réelle, elle, vaut bien 0. Donc j'ai bien écarté la bonne solution tout à l'heure et je vous fais remarquer que pour oméga plus petit qu'oméga 0, ça donne un petit peu n'importe quoi, mais c'est normal parce que, chaque pic que vous voyez correspond en fait à des ondes stationnaires, donc le système il réagit très très fortement à ces fréquences-là et ça donne cette courbe-là. Voilà, donc voilà pour le petit programme. Donc je pense que j'ai vraiment fait le tour de cette partie. J'ai même pas mal rajouté parce que si on réfléchit vraiment à ce problème-là, on voit quand même qu'il y a des petites difficultés qui apparaissent, notamment des solutions. Voilà, à chaque fois on avait deux solutions et il fallait en écarter une, donc des fois c'était évident. Des fois c'était pas évident, comme ici. Vous remarquez également que des fois on ne peut pas se passer d'une étude théorique, c'est-à-dire que le papier et le stylo c'est quand même pas mal, parce que sans ça on n'aurait pas pu avoir ces deux courbes-là. Hein, même avec un ordinateur très puissant, vous n'auriez jamais obtenu ces courbes-là parce que l'ordinateur il n'est pas capable d'itérer une suite comme ça jusqu'à l'infini. Ça c'est impossible. Donc l'étude théorique avec un papier et un crayon nous a permis de travailler sur la partie basse fréquence. Donc finalement, voilà, là l'étude elle est assez complète. Et j'ai fini pour cette partie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.